Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de la splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. J'ai accepté de tout perdre pour gagner le Christ et être justifié en lui par la foi. Je poursuis la course pour tâcher de le saisir, ayant été moi-même saisi par le Christ. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Gloire à toi, notre Père, qui nous établit dans la grâce et la paix. Gloire à toi, Christ Jésus, issu de la chair de David. Gloire à toi, Esprit Saint, qui as établi Fils de Dieu par sa Pâque, et qui nous fait entrer dans sa mort et sa résurrection. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi.
J'espère en ta parole. Mes yeux devant méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Qu'ils s'approchent les infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su ton témoignage. Car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Tu es proche, Seigneur, à ta parole, sauve-moi. Psaume 51. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, que le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes et crieront, ils se diront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce fier au nombre de ses biens se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère de ton nom car il est bon devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit et à la vie dans nos cœurs, pour les siècles, Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux,
me soutienne. Que tombe le roi sur les tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le fleuve m'a scellé. Tes ondes et tes vagues constantes ont tassé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a scellé. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand ma âme en vallée défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Par son Fils Jésus-Christ, Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ré, en route vers Pâques. Saint Paul a raison de l'affirmer. Dans le Christ, il n'y a eu que oui, et c'est ce oui qui nous sauve du péché. Le péché est fondamentalement un non. Centré sur lui-même, le pécheur dit non aux autres, soit en les dominant en fonction de ses intérêts, soit en les ignorant. Par le fait même, il dit non à Dieu, car il ne peut vivre à partir des autres, ni à partir d'un autre. Refusant de se recevoir et de se donner, il reste seul, enfermé, stérile, comme la graine dont nous parle l'Évangile. Par notre péché, nous contribuons à tisser les réseaux d'intérêt et de refus qui font de notre terre un espace de ségrégation et de souffrance, d'injustice et de guerre.
Jésus sauve le monde du péché et inaugure le salut, parce que dans l'histoire de l'humanité, il est d'une façon unique un oui total à Dieu et aux autres. Ce oui que Dieu attend de l'humanité pour vivre avec elle en pleine communion. Voici qu'en Jésus il se manifeste. Il n'a pas été oui et non, dit encore saint Paul. Il n'a été que oui, jusque dans sa mort. En encourant la mort du fait de sa fidélité à sa mission, en se dépouillant de lui-même pour se donner totalement, Jésus réalise la vocation de l'homme. Bien plus, il sauve l'humanité. Ce qui s'oppose à Dieu et à son dessein, ce n'est pas la mort, c'est le refus d'amour. En se donnant au Père dans la mort, sans possibilité de retour, Jésus transforme le sens de la mort. Elle n'est plus seulement fruit de la haine, elle devient pour le Christ une expression du don absolu qu'il fait de son être à son Père. Telle est la victoire du Christ sur la mort. Celle-ci n'est plus le mur infranchissable sur lequel se brisent nos vies. Grâce au Christ, elle est devenue une Pâque, un passage, où, en se donnant totalement à Dieu, l'homme accède à la plénitude de la vie et se réalise totalement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne.
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne, pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les commandements et les décrets que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Pour l'homme contemporain, ce texte peut paraître étrange. L'auteur s'émerveille d'un trésor qu'il a reçu de Dieu, trésor qui lui inspire joie de vivre, fierté, sentiment d'être privilégié par rapport à toutes les nations et responsable vis-à-vis d'elles. Or, quel est ce trésor? Un pouvoir? Un prestige, des richesses? Non. Une loi, des commandements. Israël a reçu les commandements de Dieu, et c'est cela qui le remplit de joie et de fierté, comme c'est étrange. Il est donc possible de recevoir la volonté de Dieu comme un trésor, ne pas se sentir rabaissé, mais au contraire grandi par l'obéissance aux commandements divins. Quel est le secret de cette joie d'Israël devant le don de la loi? Israël a compris que si Dieu révèle sa volonté, ce n'est pas pour placer l'homme dans une relation de soumission, mais de confiance. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas à dominer, mais à se faire proche. Quelle grande nation a des lois et des coutumes aussi justes que cette loi? Quelle grande nation a des dieux qui s'approchent d'elle, comme le Seigneur notre Dieu s'approche de nous. Révéler sa volonté, pour Dieu qui n'est qu'amour et vie, c'est se faire proche de l'homme et inviter l'homme à s'approcher de lui en retour. C'est une alliance. N'est-ce pas déjà l'expérience toute simple
que nous pouvons faire dans des relations humaines de confiance. Plus on est proche, plus on manifeste ses souhaits. Et plus on confie à l'autre ses désirs, plus on lui permet en retour de se faire proche. Ainsi, il y a un certain climat de confiance où obéissance et amour non seulement se réconcilient, mais deviennent inséparables. Obéir à Dieu est le grand chemin pour entrer dans son intimité. Et inversement, de cette intimité découle une obéissance libre et joyeuse, l'obéissance des fils, celle que Dieu veut voir naître en nous et pour laquelle il fait vivre son propre Fils en nos cœurs. Car plus l'homme veut écouter, plus il perçoit la voix de l'Esprit Saint dans son cœur. Amen. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, tu nous promets un ciel nouveau et une terre nouvelle. Accorde-nous la grâce de travailler à cet avènement. Seigneur, tu nous appelles à fixer nos regards sur les réalités d'en haut. Purifie notre désir, donne-nous de maîtriser nos avidités. Seigneur, tu nous as donné ton esprit afin qu'il agisse en nous. Fais qu'il nous porte au combat pour la justice et la vérité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô
Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend, un homme qui est l'esprit de l'Évangile et nous guide selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.